Une calebasse qui parle. Certains se sont moqués, comme des enfants. Nos grands anthropologues des réseaux se sont empressés pour affirmer avec arrogance « un fétiche ne parle pas », et d'autres encore, dans leur désir de paraître savants, ont ramené notre spiritualité au plus bas de la compréhension. D'où naît le son? Est-il né d'un objet? Est-il né à partir de la création humaine? Est-il né de l'invisible? Ou bien y a-t-il un mystère plus profond que vos discours n'osent pas effleurer? Aujourd'hui, que voyons-nous? Des prêtres vaudounes autoproclamés héritiers. Mais héritiers de quoi? Héritiers par l'argent? Héritiers par opportunisme? Héritage sans travail de l'esprit, sans préparation. Vous avez vu une calebasse parler, vous avez ri, vous avez crié au mensonge. Alors écoutez-moi bien, car ce que je vais dire ne défend pas une calebasse. Ce que je vais dire défend la dignité de nos ancêtres, frères gardiens, prêtres vaudous, fils et filles de la tradition. Je prends la parole, non pour polémiquer, mais pour corriger une confusion grave. Une confusion qui salit la mémoire de nos pères et qui divise nos consciences. Vous avez tous vu cette histoire circuler sur la toile. Une calebasse qui parle. Certains se sont moqués, comme des enfants. Nos grands anthropologues des réseaux se sont empressés pour affirmer avec arrogance « un fétiche ne parle pas ». Et d'autres encore, dans leur désir de paraître savants, ont ramené notre spiritualité au plus bas de la compréhension. Moi, je ne viens pas défendre une calebasse. Je ne viens pas défendre un spectacle. Je viens défendre la science de nos ancêtres. Car écoutez-moi bien, nos pères et nos mères n'ont pas transmis leur savoir pour qu'on le piétine avec des arguments de marché. Ils ont établi des règles, des conventions, pour que la spiritualité accompagne la société et guide son équilibre. Mais voilà le problème. Quand certains fragments sont entrés dans vos pédagogies modernes, vous avez cru posséder la vérité. Vous avez oublié que la vérité de l'un n'est jamais toute la vérité de l'autre. Vous avez oublié que le mensonge peut aussi contenir une parcelle de vérité. Et nos ancêtres savaient une chose essentielle. Tout ne se transmet pas. Il y a des secrets qui se gardent, des clés qui se ferment. Même dans le partage, le mystère doit être préservé. C'est pour cela que certains d'entre eux sont repartis avec des secrets dans la tombe. C'est pour cela qu'ils confiaient les savoirs les plus dangereux, non pas aux plus diplômés, mais à ceux qui savaient raisonner selon l'esprit. Et si une divinité choisissait un intellectuel, ce dernier ne se vantait jamais, car les diplômes ne remplacent pas le discernement. Aujourd'hui, que voyons-nous? Des prêtres vaudounes autoproclamés héritiers. Mais héritiers de quoi? Héritiers par l'argent? Héritiers par opportunisme? Héritage sans travail de l'esprit, sans préparation. Je ne viens pas pour offenser, je viens pour réveiller. Je viens pour rappeler aux vrais gardiens que rabaisser l'intelligence de nos ancêtres, c'est rabaisser votre propre lignée. Alors je pose les vraies questions. Des questions que vos vidéos esquivent, des questions qui ne demandent pas des rires, mais du silence et de la méditation. Qu'est-ce que le vaudou? Est-ce un simple fétiche de bois ou de terre, comme les étrangers l'ont dit pour nous ridiculiser? Est-ce seulement ce qu'on nous a transmis de manière conventionnelle? Ou y a-t-il un autre visage, plus grand, plus vivant?
Pourquoi le vaudou est-il symbolisé par les animaux? Croyez-vous que ce soit un hasard, ou bien que nos ancêtres, sans avoir vos écoles anthropologiques, avaient déjà découvert une vérité que vous refusez d'affronter? Et enfin, d'où naît le son? Est-il né d'un objet? Est-il né à partir de la création humaine? Est-il né de l'invisible? Ou bien y a-t-il un mystère plus profond que vos discours n'osent pas effleurer? Frères, gardiens, initiés, réfléchissez bien à mes questions. Si vous avez la vraie réponse, alors effacez vos vidéos et pliez vos langues, car vous comprendrez que nos ancêtres détenaient un secret que vos diplômes n'ont jamais approché. Le vaudou n'est pas ce que vos définitions en font. Il ne se limite pas aux bases que vous avez reçues dans les cérémonies. Et moi, en tant que gardien de cette tradition, je vous dis ceci. Le fétiche ne parle pas, mais le vaudoun, lui, peut faire vibrer un son qui imite la voix humaine. Et si vous ne comprenez pas cette nuance, alors respectez au moins le silence. Je vous invite à rester avec moi pour la deuxième partie de ce développement, car c'est là que je révélerai ce que signifie vraiment ce mystère de tonalité et le vaudou. Ce que vous entendrez ensuite, vous ne l'avez jamais lu dans vos livres, ni appris dans vos écoles.